allons lire Romains chapitre 6. Nous sommes dans la dynamique et l'un des versets les plus importants dans la Bible. Ce que les théologiens ont appelé l'évangile. C'est ce que nous allons lire. Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serions aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort, que vous étiez offrés à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Lisons quelques derniers versets. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. On est affranchi du péché pour devenir esclave. Est-ce qu'un croyant comprend la parole de Dieu? Ce chapitre 6 de Romains est le cœur de toute la Bible, le cœur de l'évangile. Si vous pouvez lire ça une fois par semaine, ce sera le plus beau cadeau. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Notre thème ce soir, je ne vais pas vous empêcher de prendre note. Prenez note comme vous pouvez. Notre thème ce soir, la croix ou la libération du chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons compris en Romains chapitre 7, nous avons lu « Ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Levez la tête s'il vous plaît d'abord. Si vous avez écrit le thème, la croix ou la libération du chrétien. Nous avons compris clairement qu'en vérité, la loi, elle est bonne.
La loi enseigne, la loi est claire, mais la loi ne peut pas rendre libre. La loi ne peut pas nous procurer la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc levez la tête d'abord, parce que si tu baisses la tête, tu ne vas pas trop comprendre. Donc la loi est une bonne chose, mais la loi ne peut pas nous aider à nous rendre quoi? À nous rendre justes. La loi ne nous donne pas le pouvoir d'obéir à la parole de Dieu. Donc la loi nous montre notre état de pécheur, mais la loi ne nous donne pas la capacité d'obéir à cette loi. La loi dit tu ne tueras point. La loi dit tu ne voleras point. Mais la loi ne peut pas te donner la force d'obéir. Ça veut dire que la loi, elle est bonne, la loi est bien, la loi est divine, la loi vient de Dieu, mais la loi ne peut pas te donner la force et la capacité d'obéir et d'être agréable à Dieu. Donc à la fin, elle nous sert à quoi? C'est pourquoi il faut comprendre le cœur de l'évangile. Frères et sœurs, c'est important. Quand vous avez raté ce chapitre 6, ce chapitre 7, ce chapitre 8 de Romains, vous avez raté toute la Bible. Vous pouvez connaître qui est Dieu, qui est la grandeur de Dieu, les attributs de Dieu. Vous pouvez connaître qui est l'homme. Mais c'est bon. Mais si vous n'avez pas compris le cœur de l'évangile, vous n'avez rien compris. Donc c'est important de comprendre. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'on parle de délivrance du chrétien, d'où ces doctrines sont parties. Aujourd'hui, quand on parle de Dieu veut et Dieu insiste, et que le Christ serait mort pour que tu sois riche, pour que tu sois tant, pour que tu aies le bonheur, ça semble joli à entendre. Mais d'où viennent ces doctrines? Si nous n'avons pas compris véritablement l'importance capitale et le rôle de la croix dans la vie du chrétien, vous n'allez pas comprendre le reste. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit une chose. La Bible dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme tant qu'il est vivant. Quand on parle de marier. Alors j'ai expliqué dimanche. Accorde-moi quelques secondes d'attention et je reviens là-dessus. Donc l'homme, autant que nous sommes, nous étions mariés au péché, on peut le dire. Nous étions esclaves du péché. Nous étions liés à Satan. Nous étions liés au monde. Et quand nous sommes venus à Christ, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas être marié à deux personnes. Je vous explique l'évangile dans sa plus simple expression. On ne peut pas être marié à deux personnes. Donc, nous venons à Christ et dès lors où nous recevons Christ, nous mettons notre foi dans l'œuvre achevée de Christ, l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. Dès que nous croyons dans notre cœur, c'est pourquoi certains trouvent que c'est trop simple pour être vrai. Dès que nous croyons et nous nous identifions à Christ dans l'œuvre qu'il a accomplie comme substitut parfait, alors le ciel fait quoi? Qu'est-ce que le ciel fait? Il nous impute cela à justice. C'est-à-dire, il met sur notre compte l'acte que nous venons de poser là, il y a une conséquence. Il y a des bénéfices. Donc, dès lors où je crois que je suis un pécheur et que l'acte que le Christ a posé, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour moi, le ciel me reconnaît comme un repentant. Je regrette, je reconnais, je regrette et je suis prêt à abandonner par la force de Dieu. Et à cet instant T, le ciel, le Seigneur envoie dans mon cœur, il vient déposer dans mon cœur la propre vie de Dieu qu'on appelle la vie Zoé, après la repentance. Écoutez-moi très bien, c'est notre raison d'être. Quand j'ai compris cela, dès que cela se produit dans ma vie,
alors je suis devenu enfant de Dieu, adopté par la famille de Dieu. Ce n'est que le début de la vie chrétienne. Je suis sauvé. Là où je suis, je peux entrer dans le ciel dès que je meurs. Mais comme je ne suis pas mort et que je suis encore sur la terre, c'est qu'il y a un combat que je dois mener. Regardez ici, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que le Christ, dans Romains chapitre 7, le verset 4 dit, de même, mes frères, on a vu d'abord que ainsi, une femme mariée ou un homme marié est lié par la loi à son mari ou à sa femme tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt ou si la femme meurt, l'homme est dégagé de la loi qui le liait à sa femme. Ou bien la femme est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Donc quand dans le monde nous étions liés, la condamnation de la loi pesait sur nous. Nous étions liés à la loi, nous étions mariés. Alors dès que nous venons à Christ, ce mariage-là est dissous. Parce que nous nous identifions à Christ dans sa mort, par la foi. Ça veut dire quoi? Quand le Christ mourait à la croix, le Christ s'est identifié à tous les êtres humains, à l'humanité tout entière, le corps que le Christ a. C'est pour ça que l'apôtre Paul va révéler en disant de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Or, il y a séparation, libération quand il y a la mort. Donc, tu ne peux pas être libéré de la loi des ténèbres, du royaume des ténèbres, de Satan, du monde, que par la mort. Dès que tu meurs, alors toutes ces entités reconnaissent que tu n'es plus sous leur pouvoir. Parce que si tu meurs, c'est que tu vas être lié à quelqu'un d'autre. C'est aussi clair. Et quand quelqu'un n'a pas compris l'évangile, il ne comprendra pas la vie chrétienne. C'est un combat, mais il faut comprendre ce qu'on appelle les fondements irréversibles de la vie chrétienne. Donc le chrétien, il comprend. Dès qu'il a reçu Jésus, alors il croit. Il n'a rien à faire. Il doit simplement croire à ce que le Christ a accompli. Il s'approprie l'œuvre. Le français, il s'approprie l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix, par la foi. C'est uniquement par la foi qu'il s'approprie l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand il a foi dans ce que le Christ a, c'est pourquoi Saint Paul dit en Galates 2, versets 19 à 20, j'ai été crucifié. C'est sur cette base qu'il dit aussi en Romains chapitre 7 que vous avez été mis à mort par le corps de Christ. Donc par le corps crucifié de Christ, j'ai été mis à mort par anticipation. C'est mon vieil homme qui a été mis à mort. Or c'est dans mon vieil homme là que se trouve la puissance du péché. Ce qu'on appelle l'homme adamique. C'est sur ce vieil homme que se trouve le jugement, la condamnation, les liens ancestraux. C'est sur lui que se trouvent toutes ces choses. Mais c'est ce vieil homme a été crucifié dans le corps de Christ. En tension. C'est pourquoi je veux qu'on soit terre à terre ce soir pour comprendre l'évangile. J'ai été crucifié avec Christ. Je n'étais pas physiquement dans son corps, mais j'étais dans son corps de façon virtuelle. Or, qu'est-ce qu'on appelle virtuel? C'est quoi virtuel? Tu es à l'état, le dictionnaire dit, qui est à l'état de simple possibilité qui a en soi toutes les conditions essentielles à la réalisation. Aussi simple, quelque chose qui est fait, mais qui c'est vrai, ce n'est pas fait physiquement, mais ça a été posé comme acte de façon
De façon quoi? Spirituelle dans notre domaine. Spirituellement, ça a été fait. C'est pourquoi dans le monde invisible, dans le monde spirituel, un homme peut prendre un mouton. On n'empêche pas un citoyen de tuer un mouton. Il ne va pas t'égorger physiquement avec un couteau. Mais il peut t'égorger si tu n'as pas Christ et tu n'es pas né de l'esprit. Il peut t'égorger en tuant un mouton. Et le mouton qu'il tue, il te tue de façon virtuelle. Voilà ce que le Christ a fait. Donc le Christ, en mourant à la croix, il est mort comme un substitut parfait. Et en même temps, il est mort, il a crucifié notre vieil homme qui est la cause de tous nos malheurs. Donc là où tu es, ta nature adamique a été crucifiée. Lui qui est l'auteur des malédictions, lui qui a été maudit en toi là, a été crucifié à la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que celui qui était condamné, qui était maudit, sur lequel on a prononcé les malédictions, a été crucifié. Donc s'il a été crucifié, il n'y a plus de condamnation. Même si je le transporte à moi, dès lors où il a été crucifié, on ne peut plus parler de condamnation sur ma vie. Voici la bonne nouvelle. Si quelqu'un a compris, dis un amen qui vient de son cœur. Donc c'est de façon pratique, il faut comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas dans les émotions, ce n'est pas en tombant en transe, ce n'est pas en récitant des prières. C'est la parole de Dieu qui est le fondement irréversible. J'ai été crucifié. Je suis mort. Donc en vérité, j'ai été crucifié. Et l'apôtre dit, j'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi. C'est vrai, tu m'as connu il y a 20 ans, 30 ans en arrière. J'étais noir. J'étais de petite taille. Je n'ai pas grandi. Je n'ai pas changé de couleur. Mais le problème est que celui qui vit dans ce corps n'est plus la même personne. Celui sur qui les ténèbres avaient pouvoir, la loi avait pouvoir, ce n'est plus la même personne parce qu'en vérité, la loi a perdu son pouvoir sur moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les jugements, les condamnations, les malédictions, tout ce qui avait été prononcé est nul non avenu sur toi. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Ce n'est pas des vibrations tombées en transe. Non, ça c'est l'ignorance. Et l'apôtre dit, vous avez été crucifiés par le corps de Christ qui a été mis à mort en ce qui concerne la loi. Et pour vous, pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Frère, je voulais vous expliquer quelque chose ce soir. J'ai dit tout à l'heure qu'en vérité, la vie chrétienne, tout chrétien véritable qui est né de nouveau, qui est passé par la repentance, qui a entendu l'évangile, comment ça se fait? Quand nous entendons l'évangile, regardez comment ça se fait, regardez le principe. Quand nous venons, lève la tête, tu vas écouter d'abord. Le tout ne suffit pas de copier. Quand nous entendions l'évangile, pendant qu'on est en train d'écouter l'évangile, le Saint-Esprit vient lutter avec notre cœur. Il ne nous contraint pas, il ne nous oblige pas. Il vient et il lutte avec notre cœur pour nous amener à accepter ce que nous entendions, à croire comme vérité ce que Dieu est en train de dire. Et quand nous cédons, alors quelque chose se produit dans notre cœur. C'est en ce moment que nous reconnaissons notre état de pécheur, nous nous repentons, nous abandonnons et Dieu fait son œuvre divine. Le salut vient de Dieu seul. Quand on se repent, c'est là que Dieu nous fait naître de nouveau. Dès lors où nous sommes nés de nouveau, nous sommes considérés comme morts au péché. C'est ce que nous avons lu. Nous sommes morts au péché. Il y a 3 dimensions dans cette histoire. Il y a mort au péché, il y a mort pour le péché et il y a mort dans le péché. Le chrétien, si tu veux écrire maintenant, le chrétien est mort au péché. Donc ça veut dire que le péché n'a plus d'autorité, de pouvoir, de puissance.
d'intimidation sur lui. Je écris ça bien. Parce que c'est pourquoi vous allez comprendre dans 1 Jean chapitre 3 un peu plus loin que si quelqu'un vous dit qu'il est chrétien avec toutes sortes d'imitations de langue de prophétie et qu'il continue de vivre délibérément dans le péché, il n'a jamais connu Christ. Car celui qui est né de Dieu, il ne pratique plus, il n'est plus sous la domination du péché. Il ne languit pas comme un impuissant sous le péché. S'il lui arrive de tomber dans le péché, il ne se donnera pas le repos jusqu'à ce qu'il soit lavé par le sang de l'agneau. Je vous ai dit que le temps viendra où je vais vous expliquer par la grâce de Dieu les signes véritables de quelqu'un qui est né de nouveau qui va achever la course. C'est pour ça que les véritables chrétiens nés de nouveau, l'apôtre Paul dit au Philippiens chapitre 1, le verset 6, il dit, celui qui a commencé en vous cette œuvre, il l'achèvera. Ça n'a rien à voir avec les branhamistes et puis les doctrines de démons où les gens vous disent, une fois que vous êtes sauvés, vous pouvez vivre comme bon vous semble. C'est faux, c'est démoniaque, ça vient de l'enfer. Si un homme est né de nouveau, il y a un principe qui est établi dans son cœur. Vous voyez, la colombe. Vous avez connu la colombe? La colombe, cet oiseau, sa nature ne lui permet pas de manger ce qui est impur. Parce que c'est sa nature. Vous voyez, dès que vous naissiez de nouveau, vous recevez une nature nouvelle. La nature de Christ entre en vous. Et si vous arrivez de tomber dans le péché, vous n'avez plus de paix. Même si personne ne vous a vu, vous n'avez plus de paix. Vous allez vous repentir. Tant que vous n'avez pas été lavé par le sang de l'agneau, vous avez comme un trouble dans votre cœur. C'est le signe que vous êtes né de Dieu. Écoute, si réellement quelqu'un est né de nouveau, il a l'esprit de Christ. L'esprit de Christ qui est rentré en toi, c'est la nature de Jésus. De toute façon, la nature de Jésus ne peut pas absorber le mal, c'est de cette même... Vous savez, la mer, vous savez ça scientifiquement c'est prouvé, c'est pas une révélation. Vous savez que la mer ne reçoit pas tout. C'est ça ou c'est pas ça? Il y a des choses que vous jetez dans la mer, le lendemain vous allez trouver ça au dehors. C'est pas une mer qui est dedans, c'est Dieu l'a créé, Dieu lui a donné une nature. Regarde, quand tu es né de nouveau, c'est pas que tu ne peux pas tomber, mais tu peux tomber. De toute façon, les païens tombent et puis ils ont fait des bêtises et puis ils rient. Toi, tu n'as pas la paix. Il dit, mais comment tu as fait? C'est quoi même tu as fait de mauvais? Nous, on fait ça, c'est quoi? Il y a des chrétiens qui font ça. Mais ils oublient que toi, tu n'es pas de ces chrétiens. Tu es un citoyen du royaume céleste. Tu as la nature de Christ. Et tu ne peux pas demeurer dans le péché. C'est pourquoi le fils prodigue, à un certain moment, il a dit, je retournerai chez mon père. Qui allait le chercher? Non, ce n'est pas les bergers, ce n'est pas les ouvriers de cellules. Celui qui est net, nous les pasteurs, on court derrière les gens. Très souvent, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais très souvent, ce qui est derrière, c'est l'argent. Quelqu'un ne veut plus de Dieu. S'il est né de Dieu, il ne va pas rester là où tu l'as laissé. Là où lui-même il est parti, on ne va pas aller le chercher. Un matin, il va dire, on dit qu'est-ce que tu fais? Il dit non, je suis fatigué moi-même. Il y a longtemps, je voulais venir, c'est la honte. C'est la honte même qui fait. Aujourd'hui, là, il a pris mon courage des deux mains. Mais quand tu le poursuis, plus il fuit. Plus il croit qu'il est trop important. Peut-être c'est à cause de sa dîme. Il a une position dans la vie active, dont il croit que c'est à son titre qu'on est en train de conduire l'église. Il est général. Il est neveu du ministre. Il est le cousin de Dao. On fait quoi avec tout ça? Ça, on va au paradis. Mais les églises évangéliques, malheureusement, 80% sont conduits par ça. Quelqu'un dit, bon, je ne viens plus à l'église, je m'en fous. Laissez-le s'il est né de nouveau. Laissez-le là. Au début, les pasteurs ici, certains n'avaient pas compris. On dit, laissez-le, le vieux, on va le chercher. Et le chercher. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il va te... Jésus n'a jamais dit de suivre les cabris, les boucs. Il dit, suivez mes brebis. Brebis à la nature de brebis. Et écoute le berger. Mais pourquoi toi, les gens que tu suis là, ils n'écoutent pas le... Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Pourquoi toi, tes gens là, ils n'entendent pas la voix du bon berger et ne le suivent pas? Et suivent des mercenaires. Ils n'ont jamais reçu la nature de Christ.
Je vais vous expliquer ça en détail. Comment vous pouvez savoir que celui-là, il n'a jamais été sauvé? Je vais vous donner les versets. Parce que Dieu, quand il sauve quelqu'un, il traite une alliance dans son cœur avec lui. Il met sa crainte. Écoutez-moi d'abord, il met sa crainte dans son cœur. Si cet homme-là marche et qu'il ne demeure pas qu'il va garder sa vitesse de croisière, non. Là, quelqu'un peut courir à 400 km, et puis après, il est fatigué, il court comme ça. Il court bien, il court pas. Il est en train de courir. Il y a des gens comme ça. Il court, il n'est pas arrêté. Mais c'est pas comme ça, il a démarré. En 74, il a commencé vite. Mais maintenant, il court comme ça. Même quand vous faites footing, vous allez trouver des gens. Hein? Des vieux, des papis, vous les voyez, ils sont en train de courir comme ça. Toi, tu les dépasses, tu les regardes comme ça. Est-ce que ceux-là, ils ont envie de courir aujourd'hui? Tu ne sais pas que ceux-là, ils viennent de faire 15 km. Toi, tu cours à vite. Arrive. Ta langue fait. Il a mouru aujourd'hui. Or, eux, là, ils ont fait le vœu de ne pas s'arrêter. Toi, tu as couru sur 3 km. Tu courais à 800 km à l'heure. Tu t'es arrêté, 3e kilomètre. Et ça fait 15 km qu'ils courent. Ils vont à combien? À 2 km à l'heure. Mais ils savent. Ça aussi, donc Dieu n'a pas dit qu'il va garder son rythme. Non. C'est ça qui trompe les églises évangéliques. Ils croient que le chrétien doit garder son... Il y a des temps où tu es fatigué. Mais tu continues de courir. Tu cours. Tu es essoufflé. Les gens même se disent, il va tomber où? Il va tomber. Mais il court toujours. Il court. Il court. Il est né de nouveau. La crainte de Dieu, même quand il lui arrive de pécher, il n'a pas la paix. C'est comme si il est prêt à donner, là où il est, ce qu'il cherche, c'est que la lumière de Dieu brille dans son cœur. C'est que le Seigneur lui accorde son pardon. Mais quand tu étais païen, c'était comme ça? Non. 3 femmes, c'est comme tu n'as rien fait. Il y a lu dans le journal ce matin, il y a une femme qui a connu 2000 hommes. Et elle dit non, il ne faut pas, on va la juger. 2000 hommes. Elle a commencé à 12 ans. On ne doit pas la juger. Bon. Et dans ça, elle s'est convertie, elle vient à Christ et c'est ta fiancée. Et le Seigneur est vivant et ton âme est vivante. Amen. Frère, allons dans la parole. Regardez, Éphésiens, allons-y, prenons note rapidement, on a 15 minutes. Éphésiens, chapitre 1, verset 14. Quelqu'un lit ça pour moi, allons-y, on va aller très vite s'il vous plaît. Éphésiens 1, verset 14, Galates chapitre 6, prenez note, écris maintenant. Il y a un temps où il faut écrire. Galates 6, verset 14, Romains chapitre 6, verset 7, Éphésiens 1, 14, lis vite pasteur. On parle de quelque chose là. Lequel est un gage de notre héritage. Lis le verset avant, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile, pas l'évangile de richesse, pas l'évangile de prospérité, pas l'évangile de santé, parce que voici une doctrine de démons, beaucoup sont là, mais c'est cette doctrine qui est dans leur tête. Dieu te veut. Dieu veut. Normalement, regardez ici. Ça, je reviendrai là-dessus. Je vous ai fait le vœu. Rappelez-moi, dit pasteur, tu nous as promis de nous enseigner l'évangile de prospérité, cette hérésie qui détruit l'église évangélique. Je vais vous expliquer ça. Cette doctrine, elle est subtile. Et tu crois à ça, tu vends ton âme. C'est une doctrine de l'enfer, aussi grave que le PD. C'est une doctrine qui va dénaturer l'œuvre de Christ à la croix, qui foule aux pieds le sang de Jésus, crache sur le sang de Jésus, banalise le sang de Christ, parce qu'il va vous démontrer que le Christ est mort à la croix pour nous délivrer du péché de la pauvreté financière. Écoutez-moi, hein, vos 2 oreilles. Donc, dans ces milieux évangéliques, ce que je suis en train de dire, je parie, 60% des églises évangéliques croient à ça. C'est un évangile infernal.
Vous ne pouvez pas croire à ça et être sauvé. Ce n'est pas possible. Donc Christ est mort et c'est axé sur 3 choses principales. Christ est mort à la croix pour vous délivrer du péché. Donc ça veut dire que la pauvreté devient un péché. Donc si tu es pauvre, c'est que tu as un problème, tu caches un péché. C'est pourquoi tu es pauvre. C'est pourquoi ta vie financière ne marche pas. On peut être ici et puis croire à ça. Si tu crois à ça, si tu crois à cette doctrine, tu as craché sur Christ. Jésus n'est pas mort car la pauvreté n'a jamais été un péché. Christ est mort pour une seule chose, nous délivrer du péché qui est le problème entre nous et Dieu. Ils vont vous dire deuxième chose que je vais vous expliquer en détail les versets. Que Jésus-Christ est mort pour nous délivrer de quoi? Pour nous donner une santé parfaite. Ça semble juste. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si un frère tombe malade et qu'il meurt, c'est qu'il n'a pas la foi. C'est qu'il ne craint pas Dieu. C'est pourquoi une telle maladie l'a attaqué. Un chrétien peut tomber malade, il a foi, il craint Dieu. Et cette sœur qui aime le Seigneur peut ne pas avoir des enfants et mourir sans enfants. Si votre doctrine que vous avez appris dans votre église vous a dit que non, ce n'est pas possible, vous êtes hérétique. Jésus guérit. Mais Jésus n'est pas obligé de guérir tout le monde. Et tout le monde ne sera pas guéri. Malgré leur bonne foi et leur sincérité. Ils aiment Dieu. Il y a des sœurs ici qui craignent le Seigneur. Des sœurs qui se sont mariées dans la chasteté, qui n'ont pas d'enfants. Et quand certains frères et sœurs les regardent, on a l'impression que ces femmes ont fait des avortements. Même si elles avaient fait des avortements, le sang de Jésus est suffisamment fort pour les laver. Ouais, comment est-ce qu'on culpabilise les gens par nos regards? Comment la femme du pasteur là n'a pas d'enfant? Ça me révolte. On dirait qu'il y a des fondements qui n'ont pas brisé. Je ne vais pas dire des choses ce soir, mais je vais vous emmener dans l'écriture. Et ce qui fait que beaucoup marchent culpabilisés. Ils n'ont pas la paix parce qu'ils sont ignorants. Non, on peut avoir Christ. La troisième chose, ils vont vous parler de quoi d'autre encore? De quoi? Il y a la richesse, il y a la santé, et puis il y a... Comment? Vous allez comprendre. Quand on va vous expliquer, vous allez comprendre que on marche là ensemble en tant qu'évangélique, on n'a pas la même vue, la même compréhension. Et beaucoup sont culpabilisés. Ils sont complexés. Lis, je vais vous expliquer rapidement. Voyez? Donc, allons-y vite, pasteur. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand nous croyons, nous sommes scellés. Qui nous scelle? Dieu, il met son cachet qu'on appelle le Saint-Esprit. Écoute-moi bien, je t'en supplie. Écoute-moi, je te demande pardon. C'est le cœur de l'évangile qui est là. Donc, dès qu'un homme a cru, regarde, le vieil homme est crucifié, mais de façon virtuelle. Mais il est crucifié. Maintenant, pour que cet homme connaisse la joie, parce que dès que tu crois au Seigneur, tu as la paix avec Dieu. Il n'y a plus de barrière de séparation entre toi et Dieu. Ça, tu as la paix avec Dieu. Il n'y a plus d'histoire entre vous. Mais pour que tu aies la paix de Dieu, il faudrait que tu manifestes ce qu'on appelle la sanctification progressive. Écris ça. Écris. La sanctification. Donc, le vieil homme est crucifié de façon virtuelle. On appelle ça de façon positionnelle. Donc, pour que tu sois et tu connaisses la joie, l'épanouissement, le bonheur spirituel, le repos intérieur, il faut que tu passes par la sanctification progressive. Parce qu'il y a la sanctification positionnelle. Dès qu'on vient en Christ, le Christ lui-même nous sanctifie. On n'a rien à faire. Mais il y a 3 types de sanctification. La sanctification positionnelle,
Ce que le Christ a fait pour nous, il nous a sanctifiés. Deuxièmement, nous avons la sanctification progressive, ce que nous sommes appelés à appliquer. Sans celle-là, on ne verra pas le Seigneur. Et puis la dernière forme de sanctification, c'est la sanctification absolue. Quand le Seigneur va nous enlever ou quand nous mourrons dans le Seigneur et que nous serons dans sa présence, nous sommes sanctifiés pour l'éternité. Mais la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, comme parle l'auteur des Hébreux, c'est la sanctification progressive où nous sommes les artisans. Nous devons nous-mêmes appliquer, nous sommes responsables. C'est pour ça que l'apôtre dit ici, ne livrez pas vos membres. C'est une responsabilité pour que le vieil homme qui a été crucifié de façon virtuelle demeure crucifié. Parce que si tu le relâches et qu'il commence à faire ses œuvres, il va t'introduire dans des choses inimaginables. C'est comme un chien qui est attaché. Tant que le chien est attaché, personne ne va te convoquer à la police. Parce qu'il n'a mordu personne. Il est attaché. Mais si tu le relâches, qu'il a mordu quelqu'un, tu es responsable de ses actes. Le vieil homme, c'est la nature adamique. Et cette nature adamique a été infectée par Satan. Il a le même caractère que Satan. Il pense comme Satan. C'est pour ça que quand vous regardez certaines personnes, même dans leur action, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas convertis. Oh, il est converti, mais il n'a pas encore décidé de soumettre le vieil homme qui est déjà... La Bible ne dit pas de vous crucifier. Ce n'est pas logique. Tu ne peux pas te crucifier. Même si tu prends une pointe avec un marteau, que tu mets pointe ici, qui va crucifier ici là? Donc Dieu ne te dit pas de te crucifier, mais là, Dieu dit, considérez-vous comme mort au péché. Ça veut dire que tu es déjà mort. Considère-toi. Donc la libération du chrétien, ce n'est pas de chasser des démons dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas biblique. C'est hérétique. C'est démoniaque. Si on chasse un démon dans la vie d'un chrétien, ne croyez pas à son salut. C'est inintelligent de penser comme ça. Jésus et le diable ne peuvent pas cohabiter dans un corps. Jésus, et il y a des églises, non, tu sais, le pasteur croit plus à la délivrance. Il y a un qui était au milieu, non, il croit plus à la délivrance. Je me demande s'il a perdu la raison ou bien s'il a un problème. Lis Bible, tu ne lis pas. Oh, c'est écrit en français. Mais permets à ton cerveau de réfléchir. Tu ne connais pas. Quelqu'un qui veut t'instruire, tu ne crois pas. On fait comment? Il y a Jésus et puis le démon de pauvreté, d'impudicité, les deux sont en moi. Ils se battent. Restez tranquille là. C'est quoi tu racontes là? Non, ça ne fait pas rire. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Les ténèbres et la lumière vont cohabiter dans ton cœur. Ça n'existe pas. On ne peut servir deux maîtres. On aimera un, on haïra l'autre. Quand tu viens à Christ, le Seigneur dit qu'un homme fort ne peut pas rentrer dans la maison d'un autre homme fort sans le lier et le piller. C'est pourquoi quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un à ta conversion, véritablement, il balaie, c'est là que ta délivrance commence. Il nettoie la maison, il balaie les esprits. Tu peux tomber, crier, vomir. Sa conversion a commencé. Donc quand les démons la sortent, le Christ s'établit. Et Satan vient, les mêmes esprits qui ont fait qu'il est rentré en toi là, ils rôdent autour de toi. Mais toi, il ne faudrait plus permettre au vieil homme, parce que lui qui est en toi, qui cause les problèmes, c'est le vieil homme. Le vieil homme est là, il est mort, mais il faut le maintenir crucifié. Voilà le travail du chrétien, jusqu'à sa mort. Ce n'est pas d'aller tailler l'esprit, purger les esprits. Vous ne voyez pas où les évangéliques, vous ne voyez pas, on est rentré dans des choses ridicules. Parce que le vrai problème, regardez-moi dans les yeux, je vous en supplie, par les compassions. Le vrai problème, c'est un manque de conversion au début. La conversion, on a raté la conversion à 80%. Beaucoup ont raté la conversion. Donc on essaie d'ajuster. Vous savez, quand quelque chose, tu as raté quelque chose, tu veux ajuster, mais c'est trop tard. Quelqu'un qui est déformé, tu as toujours marché comme ça. Quand tes parents te disaient non, ne marche pas comme ça, tu marchais comme ça. Hein, tu marchais comme ça. Et que ta colonne vertébrale a pris une forme. Même quand on te dit redresse-toi, tu te redresses comme ça. On dit redresse-toi, tu te redresses comme ça. Dis mais monsieur redresse. Ben, tu ne peux plus, ta colonne a pris un coup.
Des gens qui ont traîné leur botte dans beaucoup de milieux où il y a les ministères de choses. Allez, esprit malin sort. Et, esprit d'adultère, sort de ce corps. Esprit d'adultère. C'est vrai, il y a esprit d'adultère, il y a esprit de vol. Mais s'il habite un chrétien, la Bible n'est plus la parole de Dieu. La Bible n'est plus la parole de Dieu. Vos arguments bidons là ne peuvent pas convaincre quelqu'un. C'est pourquoi, à un certain moment, je préfère que certaines personnes quittent l'église devant Dieu. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des gens qui ne comprennent pas l'écriture que tu enseignes. Vaut mieux les libérer dans la paix. Souvent, quand je dis je veux que certaines personnes partent, moi je suis l'un des pasteurs qui veut libérer certaines. Parce que ce qu'on dit, ça ne pénètre pas ton cœur. Ce n'est pas ta place. Et quand on prêche, tu sors, tu veux distraire les gens. Je ne peux pas supporter. Vaut mieux rejoindre les gens de ton rang et tes pères dans la foi. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il y a des gens qui sont destinés. Un jour, je vais vous expliquer. Il a dit au pasteur, je suis en train d'expliquer ça à l'école biblique. Jésus est juste, il est amour. Mais toi, Pierre, il t'a trahi. Tu allais le reprendre. Et Judas. Pourquoi Jésus n'est pas allé racheter Judas? Il faut qu'on vous dise ça. Voyez le gage dont on était en train d'expliquer. Si je ne dis pas ça, quelqu'un va prendre ça. Le gage dont on est en train d'expliquer. Le gage, c'est quoi? Je vais souligner ça rapidement. Le gage, c'est quoi? Qu'est-ce que le gage? C'est un bien de valeur remis pour garantir le paiement d'une dette. Je voudrais souligner ça avant qu'on ne termine. Regardez ici, s'il vous plaît. Vous n'aurez pas le temps de prendre. Gage. On a parlé de biens de valeur qu'on remet à quelqu'un pour garantir. J'ai pris de l'argent avec Jean-Claude. Je lui donne un gage. C'est un nom masculin. Je lui donne un gage pour lui dire que ce que j'ai pris là, je vais payer. Frère, voici ce qui nous met dans la sérénité. Amen. Dieu a mis un gage en nous pour dire que ce qu'il a commencé là, lui Dieu, il va achever. Il ne peut pas te donner le Saint-Esprit s'il ne va pas achever. C'est que... Si c'était une veillée, je vais vous expliquer le mystère du Dieu aussi. Le Dieu aussi, le Dieu d'aussi, aussi, quand il a fait ça, c'est qu'il va faire ça aussi. C'est pourquoi il met gage. Dieu, il met le Saint-Esprit qui est en toi. C'est le gage. Que ce qu'il a commencé là, il va t'amener à la finition. On va se lever. Je voulais dire ça pour que prochainement quand on va parler, on soit au même diapason. Est-ce que quelqu'un a compris ça? C'est pourquoi les saints se réjouissent. On ne ramène que ceux qui sont les élus. On ne ramène pas les boucs. Jésus dit, allez chercher les brebis perdues. Ils sont brebis, mais ils sont égarés. C'est les brebis. C'est pourquoi Judas, Yeshua, je vais vous expliquer. Jésus ne trie pas les gens. C'est pourquoi vous pouvez être deux comme ça. Vous êtes égarés. Le Seigneur vient et prend lui là. On dit, hey, maître, je ne te connais pas. C'était ton papa est qui? Je ne vous ai pas dit ça? Il a dit que celui qui le renie, le renie. Pierre l'a renié 3 fois. Pierre, c'est pas petit lobe. 3 fois. C'est ça, il a commencé à pleurer et dit pour lui est fini. Parce que Yeshua là, lui aussi sa parole reste pas à l'étranger. Quand il dit tu me renies, il te renié devant mon père. Donc là, c'est pour ça qu'il a dit à ses camarades, vous allez, vous ne l'avez pas renié. Moi, je vais à la paix. Pour moi, il est fini. Pierre, il est né de nouveau. C'est pour ça que là où c'est tombé, gage là, ça est sur lui. C'est pourquoi là où gage là se trouve, le Christ arrive là-bas.
Seigneur Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Sa voix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien. Merci de bénir ton serviteur. Merci pour que cette parole soit gravée sur la table de notre cœur et que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité, dans la justice de ton nom. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur.